Bonjour chers amis, bonjour chers amis internautes, bonjour aussi ceux qui ne me connaissent pas, mais que l'Esprit va diriger pour pouvoir un jour, même si j'ai disparu, mais un jour le Seigneur vous amènera à entendre, je dirais, pas une prédication, mais c'est un partage. Parce qu'en principe, nous devions connaître tout cela. La signification de la fête de la Toussaint. Auparavant, j'ai parlé de l'état des morts, de la fête des morts, et aujourd'hui, le plus important, qui sont les saints? Chers bien-aimés, voilà le message très court que je voudrais vous porter. Sachez qu'il y a un prix à payer lorsqu'on utilise la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire des études ou autres, d'aller avoir toutes sortes de diplômes. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, mes bien-aimés, c'est d'aller comme Nicodème, s'il le faut de nuit, de voir quelqu'un, etc. et tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça a à dire par rapport à notre vie spirituelle? L'origine de la fête. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. L'Église catholique, j'ai pris ça sur Internet, l'Église catholique de France indique ainsi sur son site Internet que chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants. Chers bien-aimés, allons encore plus loin, fouillons. Mais vous pouvez trouver tous ces renseignements sur Internet. Mais maintenant, il y a quelque chose de très important. C'est la notion de semence. Alléluia. Qui, lorsqu'elle est, mes bien-aimés, semée, eh bien, peuvent induire en erreur et créer des problèmes inimaginables. Là, c'est l'esprit. Et je voudrais vous dire, c'est des recherches que j'ai faites. En 998, les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, qui entra dans la liturgie romaine chez les catholiques, comme commémoration de tous les fidèles défunts au XIIIe siècle. Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, il y a une source où le Seigneur nous a invités à boire de cette source pour que nous puissions toujours être en bonne santé spirituelle. Lisez-moi, s'il vous plaît, Jean 7, verset 37-39. Jean 7, 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Par rapport à toute la confusion, mes bien-aimés, dans laquelle nous baignons, même l'œuvre de Dieu est dans cette confusion-là. Nous devons nous poser des questions. Que dit la parole
par rapport aux saints. Qui sont les saints? Et nous allons voir, mes bien-aimés, rapidement aujourd'hui, qui sont les saints. La parole de Dieu va nous révéler qui sont les saints. C'est pourquoi, chers bien-aimés, prenez avec moi Job 33, verset 19-24. Nous allons faire parler la parole de Dieu. Les saints. Qui sont les saints? Les morts ou les vivants? Ne répondez pas maintenant. La lumière de la parole de Dieu. Job 33, 19-24. Job 33, 19, 24. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur. Retenez bien ce terme, un ange intercesseur. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Merci, on va s'arrêter là. Et puis il y a un changement. Je voulais surtout noter le terme un ange intercesseur. Job 33, 19, 24. Ensuite, prenons ensuite, mes bien-aimés, Apocalypse 8, verset 3 à 5. Apocalypse 8, 3, 5. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Merci. Amen. Alléluia. Le parfum composé de la prière des saints qui monte vers Dieu. Chers bien-aimés, permettez-moi de vous poser la question suivante. Les saints, jusqu'à aujourd'hui, alléluia, je reformule ma question, car c'est important que tout le monde puisse répondre. D'après ces deux versets que nous avons lus, c'est toi-même. Tous ces gens qui sont utilisés, qui ont participé à la réalisation du royaume de Dieu, ce sont des vivants ou des morts? Alléluia. Eh bien, je vous dis que d'après l'étude que nous avons faite, les morts n'ont aucun accès, les morts sont au repos attendant le grand jour. Alléluia. Heureux les morts en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, les saints, jusqu'à aujourd'hui, les saints de la parole de Dieu, les gens qu'on appelle saints de la parole de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, sont ceux qui marchent dans l'obéissance et la droiture. Vous êtes des saints à partir du moment où vous avez pris la décision, comme Daniel, qui résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. À partir du moment où vous avez décidé, alléluia, de vous mettre à part pour suivre le Seigneur, vous êtes un saint. Et le Seigneur va vous travailler pour que sa gloire soit connue. Amen. Psaume 32, verset 11.
Psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Prenez encore avec moi Psaume 16, verset 3. Psaume 16, verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Amen. Amen. Ce sont les vivants, c'est pas les morts, mes bien-aimés. Alléluia. Psaume 16, verset 3. C'est ce que vous avez dit. Les hommes pieux. Les hommes réellement qui travaillent avec le Seigneur. Les envoyés de Dieu. Ceux qui ont compris qu'ils sont sur la terre pour pouvoir vraiment élaborer, construire l'œuvre de Dieu, l'Église. Parce que l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église, mes bien-aimés, c'est notre corps, notre positionnement. Notre positionnement. C'est ça, mes bien-aimés, l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus a appelé son Église. Alléluia. Ce ne sont pas les morts. Les morts, ils attendent, s'ils ont été obéissants, leur récompense est déjà là. S'ils sont rebelles, leur jugement est déjà là aussi, chers bien-aimés. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous sommes en train, par ce petit moment, dans ce petit moment, de rétablir les choses. Il y a trop de confusion, il y a trop d'erreurs, il y a trop de mélange de la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons reprendre le thème, je dirais, de l'Église universelle. Ce n'est pas seulement de la nouvelle naissance, mais l'Église universelle qui est appelée à descendre, à rechercher, à fouiller pour retrouver la vérité. Acte 3, verset 19, 21. Acte 3, 19, 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Chers bien-aimés, depuis le jour où le Seigneur, le jour de la Pentecôte, a ouvert son Église, dans l'esprit c'était déjà là, mais il fallait qu'il y ait des hommes qui se lèvent. Vous allez trouver ça dans Actes chapitre 1, ce n'est pas la peine de prendre. Allez dans la chambre haute et attendez ce que le Seigneur vous a promis. Alléluia. L'Église, ce lieu de culte où nous pouvons trouver la victoire. Chers bien-aimés, les chrétiens de l'Église primitive n'ont rendu aux saints décédés aucun culte religieux quelconque. Alléluia. Au départ, observez. D'ailleurs, dans ce pays-là, on ne conservait pas les gens 1 mois, 2 mois, etc. et tout. Non, vous êtes morts le même jour. Regardez un peu. Même pas 3-4 jours. Il fallait enterrer les gens. Parce que les morts, c'est terminé. C'est la privation, etc. et tout de la vie, la cessation de vie au niveau du corps physique. Mais il y a encore un corps spirituel et on attend. Et même si la mer, même si le feu avait détruit le corps physique, mais au jour
rétablissement des choses, de la trompette, je vous dis que ces corps-là vont paraître devant le Seigneur pour le jugement. Amen. Amen. Donc, l'heure est arrivée. Nous allons terminer. Le nom des saints était donné d'ailleurs à tout disciple. Les saints. Ce nom-là, cette qualification était donnée dans l'Église primitive à tous les disciples. Là encore, il faudrait savoir ce qu'est un disciple. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient à l'Église, mais c'est beaucoup plus haut que cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Mais j'aimerais terminer en vous lisant une chose, chers bien-aimés. Le Seigneur compte sur vous pour que vous puissiez rétablir les choses, surtout son peuple. Le peuple d'Israël qui n'a pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Et le Seigneur nous dit ce matin, travaillez avec moi. Ne travaillez pas pour moi, mais travaillez avec moi, afin que mon peuple puisse avoir vraiment la récompense, puisse se convertir, crier à Dieu pour le peuple. Le Seigneur prendra soin de vous. Alléluia. Vous savez, une chose, chers bien-aimés, bien souvent, lorsque nous sommes malades, et aujourd'hui c'est un jour d'intercession, lorsque nous sommes malades, et que nous ne pensons pas à nous, mais nous pensons aux frères, à la sœur, qui sont plus mal que nous, Dieu nous guérit à ce moment-là. Parce que nous sommes, les bien-aimés, nous avons abandonné notre position pour aller chercher l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Donc, chers bien-aimés, j'ai commencé, ce sont les prémices, parce qu'en tout, il y a une préparation. En tout, il y a les prémices. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Vous avez le plan. Vous avez la feuille de route. Et Jésus vous a donné les outils qu'il faut pour pouvoir rétablir les choses. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Soyez bénis. Amen.